Cube. Q-U-B. Du front, des idées, du cran. Éveille la curiosité, suscite la réflexion, favorise le dialogue. Pour comprendre le monde qui vous entoure. Radio, télé, balado, vidéo. Savoir et comprendre, Cube. Je me suis réveillé ce matin, j'avais hâte d'ouvrir mon téléphone pour voir les nouvelles, entente, pas d'entente, entente, pas d'entente. Et quelques secondes plus tard, j'ai vu que nous sommes encore dans un flou artistique total, donc un autre volte-face de Donald Trump. Je me suis réveillé avec l'image qu'il a mis sur ses réseaux sociaux de Truth Social, une image créée par l'intelligence artificielle. Il semble sortir un oléoduc de la Terre, tel un super-héros qui vient de découvrir je sais pas quel métaux précieux, mais bref, il a fait comprendre que peut-être le fameux oléoduc Keystone, l'agrandissement, Excel allait renaître de ses cendres. Il a continué à faire couler les petites gouttes de désespoir de millions de Canadiens. Pourquoi? Parce que on ne sait toujours pas si on va réussir à s'entendre. Les fameux tarifs à la hauteur de presque 50% sur plusieurs dizaines de milliards de dollars de biens canadiens. Est-ce que ça arrive? Est-ce que ça arrive pas? Il nous a donné 3 jours. Est-ce que dans 3 jours, il va nous redonner 2 jours? Si je me fie au nombre de fois qu'il y a eu un cessez-le-feu final en Iran, écoute, Alexandre, je te vois rire, mais c'est épuisant, là. Je veux dire, pour n'importe qui à la maison, pour les gens aussi qui font notre métier, je veux dire, mais quelle séquence? Là, on a un voisin aux États-Unis qui ment comme il respire, qui dit tout et n'importe quoi. Hier matin, il a affirmé que le détroit d'Ormuz était ouvert. Les Iraniens disent qu'il est fermé. Tu sais, c'est le détroit de Schrödinger, là. Il est ni ouvert, ni fermé. On le sait pas. Puis sur toutes ces négociations qu'il fait depuis un bout, c'est toujours la même chose. Hier, on l'a évoqué. Avant-hier, on l'a évoqué aussi. La possibilité qu'on ait un taco Trump always chickens out, hein. C'était dans l'air. On sait qu'il fait ça extrêmement souvent, puis il y a un réel risque aux États-Unis aussi qu'il y ait une spirale inflationniste qui s'arrête plus si jamais il y avait eu ces tarifs-là. Ils sont moins dépendants que nous de notre marché que nous sommes du leur, mais ils en ont besoin quand même. Puis l'incertitude des entreprises américaines, ils en veulent pas, là. Il y avait des chambres de commerce encore là, qui ont pressé hier l'administration Trump en disant « S'il vous plaît, réglez avec le Canada ». Puis là, ce matin, lui dit qu'il y a une entente. Mark Carney dit qu'il n'y en a pas. Fait où on se trouve dans les négociations? C'est vraiment un vaudeville qui est très désagréable à vivre. Dieu sait qu'on a besoin, surtout en période économique incertaine, de certitude. Dieu sait qu'on a besoin de pouvoir avoir confiance en notre partenaire. On se rappelle que c'est un partenaire qui représente énormément pour le Canada. Et là, eh bien, bien entendu, on ne sait toujours pas si on va avoir une entente. Moi, j'ai de la peine pour les propriétaires de PME. Les grandes entreprises souffrent aussi, mais les propriétaires de PME, les entrepreneurs du quotidien qu'on connaît, qui ont tous 4-5 employés, qui font vivre les régions, qui font vivre l'économie canadienne, québécoise, c'est littéralement la colonne vertébrale du Canada. Encore une fois, incertitude, stress, inconnu. Imagine travailler pour une PME dans le vêtement ou dans la production de meubles. T'as aucune idée si ta job va sauter d'une journée à l'autre. Et ce que je comprends encore moins, c'est qu'effectivement, aux États-Unis, c'est pas comme si c'était le Qatar des belles années. Ça va mal aussi. L'inflation frappe tout le monde. L'essence est chère. Ça gueule tout partout. Mais Donald Trump fait à sa tête et c'est extrêmement pénible à devoir, comment je pourrais dire, négocier. Est-ce qu'on négocie? Et parlant de négociation, on attend encore et toujours un résultat de Mark Carney. Puis ça, c'est quelque chose qu'on a répété souvent, puis c'est pas de l'acharnement qu'on fait sur les libéraux, là. Non. Mais Mark Carney, en ce moment, tu regardes là, au tableau, mettons, tu vas au tableau indicateur de la game de hockey, là, son score, il est à 0. Il n'a aucun gain, nulle part, sur quoi que ce soit. Tous les voyages qu'il a fait là, partout dans le monde, il est allé en Arabie Saoudite, il construit des ponts, il parle avec d'autres pays. OK, y a-t-il une entente concrète? Y a-t-il des investissements quelconques? On a-t-il une entente commerciale particulière avec ces pays-là? Non. C'est encore le vide intersidéral.
Tout ce qu'on a fait, c'est concéder des choses aux États-Unis. Et Mark Carney se retrouve dans une position extrêmement délicate, où d'un côté, il y a les Canadiens qui sont tannés, qui veulent mettre de plus en plus de pression sur les États-Unis. Cependant, on sait très bien que quand on y va de contre-tarifs, on se fait ramasser pas à peu près. Je le rappelle, c'est un pays qui est 12 à 13 fois plus imposant en termes économiques que nous. On n'a malheureusement pas la meilleure position dans cette négociation-là. Moi, ce que j'ai peur, puis là, il est 9h05, 24 secondes, le mercredi 19 août, puis prenez mon mot, j'ai peur qu'à la fin, on soit obligé de faire la carpette totale et qu'on abdique littéralement sur la majorité des points qu'on dit auquel on tient mordicus, et qu'on soit obligé de faire la guidoune puis de dire, regarde, Donald Trump, on te donne tout ce que tu veux juste parce que on peut juste plus continuer comme ça. Mais c'est pas une option viable non plus. Non. Parce que s'il y a quelque chose que l'histoire, là, on est au 2e mandat de Donald Trump, on commence à comprendre, là, comment il fonctionne, puis c'est pas moi qui le dis, là, c'est toutes sortes d'experts politiques, des gens qui l'ont connu aussi dans sa vie de tous les jours, puis en affaires, surtout, parce qu'il fait exactement la même affaire que quand il coordonnait des business qui ont fait plusieurs faillites. Pour ceux qui pensent que c'est encore un génie de l'immobilier ou un magnat, des casinos, faire faillite à des casinos, c'est un tour de force en soi, puis il l'a fait plusieurs fois. Mais il y a la mentalité d'un intimidateur de cours d'école. Puis qu'est-ce qui arrive si tu donnes ton lunch une fois à un intimidateur? Il va revenir chercher ton lunch tous les jours. S'il y a une chose qu'il respecte, cet homme-là, c'est la force. Puis oui, il faut pas, on va vous mettre 100% de tarif, puis on réplique, haha. Non, évidemment, personne ne demande à ce qu'il y ait une réplique complètement disproportionnée. Puis c'est un gars tellement difficile à gérer, juste émotivement, juste cognitivement, j'ai le goût de dire, que tu peux pas faire ça. Mais d'un autre côté, si on s'écrase, on a perdu. Puis quel mauvais exemple pour tous les autres pays sur la planète qui, eux, font des exemples de résistance, entre guillemets, qui vont montrer qu'il y a une limite, il y a une ligne rouge à pas franchir. Les États-Unis, plus ils se mettent dans la mouise internationalement, plus ce sentiment de solidarité-là, les fameux pays moyens, comme disait Mark Carney, qui serrent les coudes ou qui lèvent les coudes, pour l'instant, il y a rien. Il y a rien. Puis moi, c'est ça qui m'inquiète. C'est, d'accord, tenez tête ou tenez pas tête, peu importe, mais faut arrêter de tout sacrifier au nom de l'intimidateur en chef qui vit l'autre bord. Là. Le mot de la journée, rien.